Rabbi Akiva Eger et le respect du Shabbat. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand rabbin, un grand rave, qui était l'un des plus grands érudits de son temps. Il a eu une grande influence sur le monde juif. Et aujourd'hui, on va raconter une histoire qui s'est passée en 1800 pour Rabbi Akiva Eger Zichrono Livracha. En 1800, un terrible incendie a éclaté dans la ville où habitait Rabbi Akiva Eger et a détruit la plupart des maisons des habitants. Rabbi Akiva s'est immédiatement chargé de reconstruire les maisons. Les fonds ont été collectés et des entrepreneurs non juifs ont été engagés pour commencer la reconstruction rapidement. Rabbi Akiva a rassemblé tous les habitants de la ville et leur a dit « Je comprends la nécessité d'une construction rapide, mais sachez que même si l'entrepreneur des travaux n'est pas juif, il n'est pas autorisé à travailler le Shabbat. C'est pourquoi je vous demande de marquer dans le contrat qu'ils ne travailleront pas le Shabbat. » Tout le monde a accepté bien sûr la demande du Rav. Le premier Shabbat, après le début des travaux, les habitants ont été consternés de voir qu'un entrepreneur travaillait. Cet entrepreneur travaillait sur la maison de Shimon, l'homme riche de la ville. Les voisins se sont approchés et lui ont dit « Comment oses-tu travailler le Shabbat ? C'est interdit. Nous avons stipulé cette condition. » L'entrepreneur qui n'était pas juif a souri et a répondu « Shimon n'a pas écrit cette condition. Au contraire, il m'a demandé de finir le travail rapidement et m'a même promis que si je finissais la maison dans les 3 mois, il augmenterait mes honoraires. » Les voisins sont partis avec une grande tristesse pour la profanation du nom d'Hachem causée par Shimon. Bien qu'étant le géant de la Torah de sa génération, Rabbi Akiva Eger était bien intégré dans la vie de sa communauté et a entendu rapidement parler des actions de Shimon. Il a envoyé immédiatement un messager du Beth Din pour avertir Shimon, qui s'est moqué du messager et l'a renvoyé. Avant le Shabbat suivant, Rabbi Akiva a écrit une lettre d'avertissement dans laquelle il a expliqué la sévérité de l'interdiction d'employer des entrepreneurs étrangers le Shabbat. Et il a été terminé par les mots « Celui qui viole une barrière sera mordu par un serpent ». Le vendredi, la synagogue était remplie. La lettre a été lue à la synagogue, mais cela n'a pas du tout affecté Shimon. Le Shabbat suivant aussi, la lettre a été lue, mais cette fois, Shimon s'est levé et a crié « Tais-toi de suite avant de le regretter !» Toute la congrégation a été choquée par son insolence. Comment pouvait-il parler comme cela à Rabbi Akiva Eger, le Kodesh Kodashim? Après Shabbat, Rabbi Akiva a appelé le messager et lui a dit « Shimon t'a interdit de lire l'avertissement à haute voix. Alors, va chez lui et donne-lui par écrit. » Le messager s'est rendu chez Shimon et a tenu la lettre devant son visage. Shimon a sorti un stylo de son manteau et a barré les mots « Celui qui franchit une clôture sera mordu par un serpent ». Lorsque le messager est revenu vers Rabbi Akiva et lui a raconté ce qui s'était passé, le Rav a dit « Je l'ai averti 3 fois, maintenant toute la responsabilité incombe à lui seul. » Quelques semaines plus tard, la maison du Shimon était terminée et il s'est réinstallé en regardant la tête haute de ses voisins toujours sans abri, sans maison, sans foyer, sans chaleur. Et lui, il était là, orgueilleux devant sa maison. Peu de temps s'était écoulé quand un jour, Shimon s'est assis à sa table à manger avec sa famille et soudain, un grincement s'est fait entendre et boum! Les poutres du toit de sa maison sont tombées juste à côté de lui.
l'écrasant presque. Avec un cri de panique, Shimon s'est enfui de chez lui avec les membres de sa famille terrifiés. Oh là là, la maison est en train de s'écrouler. Un constructeur expert a été immédiatement appelé pour inspecter les poutres et a déclaré que les poutres étaient toutes pourries et remplies de verre et qu'il fallait détruire la maison et la reconstruire. Vous vous rendez compte les enfants ? Toute la maison doit être reconstruite. Rempli de rage, Shimon est allé chez l'entrepreneur et a hurlé « Menteur ! Pourquoi m'as-tu escroqué et construit ma maison avec du bois pourri ? Rends-moi mon argent tout de suite !» « Calmez-vous !» a répondu l'entrepreneur calmement. « Les maisons de tout le monde dans la ville ont été construites avec le même bois, abattues dans la même forêt. Les maisons de vos voisins sont-elles aussi pourries que votre maison ? Regardez autour de vous et voyez, toutes les autres maisons sont solides. » En effet, les paroles de l'entrepreneur étaient correctes, a pensé Shimon. Les vers n'ont mangé que les poutres de ma maison. Oh ! Soudain, Shimon s'est souvenu des mots de la lettre que lui avait envoyée Rabbi Akiva. Celui qui franchit une clôture sera mordu par un serpent. En effet, a-t-il pensé en lui-même, j'ai franchi la clôture et j'ai été puni. Heureusement, non pas avec mon corps, mais avec mon argent. Je dois me dépêcher et demander pardon à Rabbi Akiva Eger. La tête baissée et le visage honteux, il s'est rendu chez le Rav pour lui demander pardon. Ses actions sont vite devenues connues dans toute la ville et dans le cœur de chacun. La foi dans la récompense et la punition divine s'est grandement renforcée. Vous voyez les enfants ? Comment il est important de respecter le Shabbat d'une part, et comment il est important de respecter la parole des Talmidei Chachamim. Quand un grand tzaddik nous dit quelque chose, il ne faut pas essayer d'être plus intelligent que lui ou essayer d'être plus rusé que lui. Car à la fin du compte, la parole d'Akadosh Baruch Hu se réalisera par le tzaddik. À bientôt! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.